Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de mon expérience, de mes premières impressions aux États-Unis. Lorsque j'étais arrivé, comme je le disais, j'étais arrivé en tant que touriste. Et lorsque j'étais arrivé, j'étais aussi ébahi de savoir que j'étais aux États-Unis et que tout était beau. Donc les toutes premières semaines, tout allait bien, je me baladais, je faisais des photos. Mais après avoir passé un mois, j'ai commencé à me dire, je ne suis pas venu ici rien que pour faire des photos. Il faudrait que je me fasse un peu d'argent. Mais comme lorsque vous êtes touriste, vous n'êtes pas censé travailler. Mon oncle connaissait un Africain qui s'était enrichi dans les restaurants, un milliardaire. Donc, il m'avait envoyé chez lui et j'étais parti. Et je rappelle que lorsque je venais ici, j'étais déjà professeur. Donc, j'avais déjà ma vie en Afrique. Mais lorsque j'arrive au restaurant, l'homme me demande, Monsieur Yannick, vous savez faire quoi exactement? Je lui dis, bon, je suis professeur, je sais enseigner. Il dit, nous sommes dans un restaurant. Je lui dis, bon, je vais faire tout ce que vous allez me demander de faire. Je dis, je parle français, je parle déjà un peu anglais, je parle un peu espagnol, je parle un peu d'italien également. Je peux vous être utile dans un domaine. Il me dit, monsieur Obian, ici, même celui qui ne parle pas anglais, lorsqu'il travaille bien, il a plus de valeur que Shakespeare. Parce qu'ici, j'ai besoin de quelqu'un qui sache communiquer avec de l'huile et le poulet. Pas autre chose. Je lui dis, bon, de toute façon, je vais me débrouiller, je vais faire de mon mieux. Je suis quelqu'un qui apprend vite et je ne me plains pas. Il me dit, ok, je vais t'essayer en cuisine. Imaginez, vous étiez professeur, vous aviez déjà votre vie, mais on vous met en cuisine dans un nouveau domaine, aux États-Unis. Les amis, peu importe le statut que vous avez eu dans votre pays, lorsque vous arrivez aux États-Unis et que vous commencez à chercher le dollar, il va falloir ramper. Il va falloir vous faire petit. Il va falloir faire profil bas. Prendre votre ego, votre orgueil, vous le froissez comme ça. Vous déposez à côté. Vous dites, je reviendrai te récupérer après. Pour l'instant, je cherche l'argent. Parce que lorsque vous êtes aux États-Unis et que vous vous retrouvez sans papier, vous ne pouvez pas manquer de tout. Vous ne pouvez pas en même temps manquer de papier, ce qu'on appelle les kaolo, et manquer d'argent. Ce serait trop pour une personne. Vous allez être dépressif. Alors, mon tout premier jour au restaurant. J'arrive au restaurant, on me confie au chef cuisinier. Il donne des ordres avec le doigt. Fais ceci, fais cela. Il me dit, va me chercher du Cajun fries. Je dis, Cajun fries. Je dis, ça se trouve? Il me dit, non, dans la chambre froide. Je rentre dans la chambre froide. Il y a des choses et des choses. Il y a beaucoup de cartons, il y a beaucoup de nourriture. Je ne sais pas ce qu'on appelle Cajun fries. Surtout qu'en Afrique, on n'en utilise pas. Particulièrement dans mon pays, le Gabon, je n'en avais jamais vu. Donc, imaginez quelque chose que vous n'aviez jamais utilisé en Afrique, mais on vous envoie chercher ça dans une chambre froide. Je fouille, je reviens, je dis, je n'ai pas trouvé. Il me dit, mais tu ne parles pas anglais? Je dis, je parle anglais, mais montrez-moi ce que c'est, pour qu'à chaque fois que vous en aurez besoin, je saurai au moins ce que c'est. Il me dit, bon, il rentre en chambre froide, il me dit, voilà, Cajun fries. Je commence à apprendre. Il me dit, bon, va faire les commandes. Je vais là où les commandes arrivent. Ce sont des ordinateurs comme ça. 3 ou 4 ordinateurs. Les ordinateurs sont remplis. Tu entends seulement le bruit, ping, ping. Parce que quand il y a le ping, c'est qu'une nouvelle commande vient d'arriver. Il me dit, allez, vite, 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 vite. Je dis, vite, 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 comment? Je ne sais même pas ce qu'on doit d'abord faire, ce qu'on doit mélanger, avec quoi on doit mélanger. Il me dit, non, prends les ailes qui sont là, mélange-les. Fais la commande là.
J'ai dit, je mélange en quoi? Moi, je ne sais pas, je vous vois courir. Je commençais déjà à paniquer. J'ai dit, mais qu'est-ce que les gens là veulent que je fasse? Faites d'abord, comme ça j'observe et je vais apprendre. Il me dit, bon, place-le d'abord là. Je me place, je vois comment tout est rempli. Tout le monde court. Parce que le patron est là, le big boss. Aucune commande ne doit dépasser 5 minutes. C'est un fast-food. Je suis là, je les vois courir. Tout le monde transpire. On est en train de mélanger. Comment on fait l'hamburger, on met de la laitue, de la tomate, des oignons, et on envoie. J'apprends, je dis, ah, c'est ce par quoi je vais passer. Est-ce que je vais mettre du temps ici? Parce que je vois comment tout le monde est rapide. Moi, je ne sais même pas d'abord ce que c'est, ce que je dois faire. Je commençais à me dire, non, c'est sûr que je vais abandonner. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'avais mal au corps. J'avais passé 9 heures de temps à courir sans d'abord savoir ce pourquoi je courais. Parce qu'on t'envoie que tu pars. On t'envoie là-bas, tu pars. On t'envoie là-bas, tu pars. J'étais déjà un peu embrouillé. Donc quand je rentre à la maison, on me donne le menu. Je commence à mémoriser le menu. J'ai envie d'abandonner, j'ai envie de dire, je vais appeler cet homme-là pour lui dire, je ne peux pas. C'est trop pour moi. Après, je m'étais aussi dit, mais si je l'appelle pour lui dire que j'abandonne, où vais-je aller trouver du boulot qui soit facile? Je suis aux États-Unis. J'ai voulu faire remonter mon orgueil. Après, je m'étais dit, si mon orgueil prend le dessus, je ne vais pas me faire de l'argent. Je risque de dormir dans la rue. Mais je ne suis pas venu ici pour être un flemmard. Je ne suis pas venu ici pour baisser les bras. Il va falloir repartir. Je suis reparti le deuxième jour. Évidemment, dans la nuit, j'avais commencé à mémoriser le menu, connaître ce qu'il faut, la composition de chaque plat. Et lorsque j'arrive, je commence à mieux me débrouiller. Et le responsable commençait déjà à me remarquer. Alors, je travaillais dans l'équipe de nuit. Et à l'équipe de nuit, nous commençons à 19 h pour finir à 4 h du matin. Chose pénible. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Étant donné que je n'avais pas de voiture, parce que quand tu arrives, surtout en Floride, tu ne peux pas passer un permis de conduire, peu importe l'argent que tu as. Tu es obligé, surtout si tu n'as pas des carreaux, tu ne peux pas passer un permis de conduire, tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas louer un appartement en ton nom. Donc, il va falloir prendre le bus. Et le bus arrivait de temps en temps en retard. Et comme moi, je ne pouvais pas prendre des risques, qu'est-ce que je faisais? Étant donné que je devais commencer à 19 h, au lieu de partir à 18 h, je démarre, je quitte la maison. Et pourtant, le bus se mettait directement devant ma maison, là où je restais. Donc, je quitte à 17 h pour être sûr d'arriver à l'heure, parce que je ne voulais pas que mon patron commence à se plaindre de moi. Je quitte à 17 h, j'arrive là-bas à 17 h 30 au boulot. Donc, l'équipe de la journée est encore en train de travailler, et le patron me va, mais Yannick, tu es déjà là. Je dis, oui, je ne voulais pas arriver en retard. Il commence à me remarquer. Il dit, voilà, un travailleur qui se soucie de mon entreprise, qui se soucie de mon restaurant. Il ne veut pas arriver en retard. Donc, je commençais déjà à faire cela tous les jours. J'arrive pratiquement 1h30 d'avance. Donc, le patron commence à m'utiliser, même lorsqu'il voit que l'équipe de la journée a des difficultés. Le patron m'appelle, me dit, viens les aider. Je commence à les aider jusqu'à ce que mon heure arrive et je travaille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, à chaque fois que l'équipe de nuit est saturée, l'équipe de la journée est saturée, mon patron m'appelle. Il dit, qu'est-ce que tu es disponible? Je dis non, je suis déjà même dans le bus. Je suis toujours disponible. C'était pour montrer à mon patron que je suis prêt à apprendre et je suis ouvert. Ton emploi du temps, c'est mon emploi du temps. Je veux travailler, je veux me faire de l'argent. Et il a commencé à m'augmenter les heures de travail. Et j'étais payé à cette époque-là 8 $ de l'heure. Donc, si tu travailles 45 heures, on fait 8 $ multiplié par 45 et on te donne ton argent. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Prochainement, nous allons faire une deuxième vidéo sur mon expérience aux États-Unis.